Bien le bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Papa Cyrus. Ici on parle de business, voyage, divertissement et de culture. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, alors je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun des contenus. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler plutôt des difficultés que font face les étrangers en Russie. Plusieurs questions me sont parvenues à savoir, mais comment se fait-il que tu ne parles que des bonnes choses en Russie? Forcément, il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas. Effectivement, oui, il y a des choses qui ne marchent pas. Et je vais tout de suite aller citer donc quelques-uns de ces difficultés-là. Donc, allons-y. Bien le bonsoir une fois de plus à vous, chers abonnés. Donc, aujourd'hui, nous allons parler donc, des difficultés que font face certains étrangers en Russie. La première difficulté auquel les étrangers font face en Russie, et la plus importante, c'est la langue. C'est la langue de russe, bien évidemment. Vous savez, pour la base, c'est-à-dire en fait, la langue est ce moyen basique de pouvoir faire quelque chose et plusieurs choses. Si vous ne parvenez pas à communiquer, croyez-moi, et vous savez bien que vous êtes bloqué. Vous voyez, il n'y a pas moyen de faire un pas de plus. Donc, la langue est un gros frein. C'est un gros frein pour un étranger aussi. Car, si je vais contextualiser par là, il m'est arrivé plusieurs fois et je pense que plusieurs autres frères africains qui se retrouvent, ou étrangers aussi, pas simplement africains, qui se sont retrouvés en Russie, ont dû faire face à certaines difficultés liées à la langue. Une fois par exemple, je suis allé à la station pour carburer et quand je suis allé à la caisse, parce que le système ici pour carburer c'est quoi? Les pompes sont libres, donc c'est chaque automobiliste qui vient, il va à la caisse payer et il donne le numéro de la pompe. On ouvre la pompe et on crédite le montant qu'il a payé et il carbure automatiquement. Donc il n'a juste qu'à prendre le pistolet et mettre dans son réservoir. Je suis allé à la caisse bien évidemment et je parlais à la caissière pour dire ce que je voulais comme carburant. Et là, elle n'était pas réceptive. Et je pense encore davantage, même que ce jour, elle n'était pas d'humeur. Donc du coup, le temps de faire le pire et faute, la traduction sur mon téléphone, elle avait déjà dit Slidushi, c'est-à-dire next, suivant, parce qu'il y a aussi des gens derrière moi qui attendaient. Donc, le temps de vouloir l'expliquer, elle a été un peu agressive. Donc du coup, j'ai été obligé de décaler et voilà. Donc ça, c'est un facteur lié à la langue. Sans la langue, pour ceux qui viennent et qui veulent faire des affaires, c'est mort, carrément. Comment est-ce que vous allez aller dealer? Comment, je vais dire négocier, si il n'y a pas la langue à la base. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous plaindre d'une marchandise, par exemple, que vous avez commandée et qui ne respecte pas les normes de votre commande? Il faut la langue. Comment est-ce que donc, la langue, pour moi, est le problème majeur pour les étrangers aussi. La langue est le problème majeur. C'est la raison pour laquelle, quand on vient étudier en tant qu'étudiant, on a obligatoirement 1 an de langue à faire. Et à la fin de cette formation, à la fin de ces 1 an, on vous délivre un certificat. Donc, lorsque vous venez en Russie, absolument, vous devrez d'abord commencer par la langue pour avoir le basique. Parce qu'en même temps, quand je dis faire 1 an la langue, ça ne veut pas dire comprendre directement toute la langue. Non, c'est comprendre le basique, pouvoir aller dans un supermarché et s'exprimer que bon, combien coûte ceci, je voudrais plutôt ceci, prendre un taxi et dire voilà, je vais sur telle place, bien évidemment, il a déjà la localisation, mais très souvent, il pose la question encore pour se rassurer avant de démarrer. Vous allez vraiment là? Vous devrez être capable de comprendre et de pouvoir répondre. Aller par exemple à l'endroit où on fait les documents, on les documenti, pour dire voilà, j'ai besoin de ceci, par exemple de l'INN, du SNILS. Ce sont des documents par exemple qu'on me demande pour travailler, quand il faut travailler. Donc, pas que seulement moi, et beaucoup d'étrangers. Donc, ici, par là,
il est question de faire des efforts pour parler la langue russe. La langue russe, pour moi, lorsque vous l'avez atteint, vous avez résolu, je dirais 60% du problème de la Russie, c'est-à-dire de votre intégration. Lorsque vous avez déjà parfaitement la langue dans votre poche, le 80-85% de la langue, vous êtes un gars bien. Donc, je dirais par là, la langue. Ensuite, le deuxième, nous allons parler à l'accès à des activités stratégiques. Qu'est-ce que j'entends par accès aux activités stratégiques? La Russie, pour la majeure partie des étrangers, lorsqu'ils viennent, surtout pour les étudiants, c'est de travailler à des postes où ça demande la force physique. Et certes, ça plaît à nos frères noirs, surtout. Certes, ça leur plaît bien, car la première des choses, c'est lorsqu'ils voient ce qu'ils gagnent, ils évaluent la monnaie de leur pays qui est encore bien plus bas. Du coup, lorsqu'ils voient le montant, c'est assez, voilà, ils ne veulent plus trop réfléchir. Ouais, ça, pour lui, ça l'arrange. Il paye son foyer, c'est bon, il paye ceci, c'est bon, et voilà, pour lui, c'est suffisant. Mais je pense que avec les choses qui sont en train de bouger, nous devrons nous donner plus de valeur que ça. C'est-à-dire, nous ne sommes pas simplement la force physique, mais nous avons aussi ça à l'intérieur du cerveau. Donc, l'accès aux activités stratégiques. Car, par exemple, j'ai posé un jour, on a reçu au courant de la rentrée le ministre des Finances de la ville de Rostov, de la région de Rostov, pardon, à l'école. Et je m'en vais et je lui pose cette question. Excusez-moi, Excellence, s'il vous plaît, est-il prévu par le gouvernement russe une certaine insertion dans le domaine de la finance pour les jeunes immigrés, les jeunes étudiants étrangers que nous sommes? Elle a été un peu cache de musique que non. Désolé, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, ce qui veut dire, si je finis mes études de finance et que peut-être je ne vais pas rentrer au Cameroun, je ne pourrais pas travailler en Russie. Dans des postes stratégiques, des grands postes, je veux dire. Donc, je veux simplement faire comprendre que là, en tant qu'étranger, non, on n'a pas encore accès. Lorsque j'ai voulu commencer aussi le taxi, on a dit, le taxi par exemple, le taxi c'est, je ne vais pas dire aussi c'est un peu stratégique, mais je veux dire, c'est une activité comme toutes les autres, mais l'étranger qui vient avec son permis peut acheter sa voiture, oui, mais le taxi, l'activité du taxi, vous devez l'exercer avec un permis russe. Avec votre permis étranger, vous ne le faites pas. Avec votre permis étranger, vous achetez votre voiture, oui, mais maintenant avec votre permis étranger, vous ne pouvez pas exercer l'activité du taxi. Donc absolument, il faudrait aller maintenant chercher le permis russe. Donc, sans permis russe, vous ne pouvez pas exercer l'activité de chauffeur de taxi en Russie. C'est une réalité. Mais par contre, les livraisons, oui, c'est possible. Et les livraisons payent moins que le taxi. Donc, c'est-à-dire lorsque l'argent va déjà commencer à être un peu conséquent, on limite aux Russes. Donc ça, c'est ce que je pense à travers ce que j'appelle l'accès aux activités stratégiques. Les étrangers n'en ont pas facilement accès. Si vous voulez avoir accès, vous devrez déjà démarrer, aller chercher peut-être le permis russe ou alors lancer la procédure pour devenir russe, en quelque sorte. Pardon. Maintenant, je parlerai en 3 aussi en grand 3, l'accès difficile à la location immobilière. Oui, c'est une autre réalité. Pour un étranger, il est très difficile en Russie, bien qu'en ayant l'argent, de pouvoir louer, de pouvoir avoir un espace comme je suis. Et je vais vous raconter directement comment est-ce que je fais pour avoir accès à un logement comme celui-ci. En effet, ma formation initiale en langue russe s'est terminée en juin.
Donc, ce qui fait que j'ai eu un mois pour rapidement gérer l'organisation de mon transfert pour une nouvelle université et également pour trouver un nouveau logement. Ma carte d'immigration, ma carte d'enregistrement, c'est-à-dire c'est une carte qui dit exactement où vous vivez sur le plan légal. Donc, mon contrat donc, avec mon ancienne université se terminait en juillet. Donc, ça finissait en juillet. Et en juillet, donc, je devrais trouver rapidement une autre maison qui devrait prendre le relais et enchaîner. Donc, pour qu'il n'y ait pas une période où je sois en quelque sorte dans une situation irrégulière. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je ne veux plus aller vivre dans les auberges de l'école pour plusieurs raisons. Et elles sont nombreuses, donc je ne voudrais pas expliquer là maintenant. Alors, je me dis, il m'en faut un appartement. Je vais sur la plateforme Avito. C'est une application dans laquelle vous pouvez pratiquement tout trouver, que ce soit les voitures, les maisons à vendre ou à louer, toutes sortes d'objets que vous avez besoin au quotidien. Donc, on va sur Avito et on voit des maisons à louer. On a passé pratiquement un mois à chercher, à appeler, à voir. Effectivement, vous voyez, ça vous plaît, vous appelez le propriétaire. Non, pas disponible pour les étrangers. Voilà. Et voilà, excusez-moi même. En fait, c'est que avant d'arriver en juin déjà, je faisais des recherches parce qu'en fait, ces recherches ont mis 2 mois. Donc, ce qui se passe, et voilà, je fais appel à mon ami russe, lui posant le problème et lui disant s'il peut venir alors prendre l'espace en son nom, et moi j'intègre. Mais aussi, en même temps, il reste méfiant. Bien que vous soyez amis, il n'est pas quand même sûr de ce que vous allez faire dans la maison. Donc, du coup, il ne veut pas prendre l'engagement de mettre son nom devant et après, voilà. Donc, il dit non, on va trouver une solution. Entre-temps, aussi, lui est occupé et les solutions ne viennent pas. Donc, entre-temps, c'est un ami à moi qui me dit, voilà, essayons un peu d'aller dans les agences immobilières. Effectivement, c'était la bonne idée. Nous sommes allés dans une agence immobilière. C'est l'agence immobilière maintenant à qui on a versé un certain montant que je ne vais pas donner. Et l'agence immobilière s'est donc chargée de nous prendre un peu, c'est-à-dire d'endosser sur elle ce risque, cette charge. Et maintenant, l'agence immobilière va dealer directement avec les propriétaires de maisons. Donc, du coup, elles nous proposent certaines, les agences immobilières nous font des propositions. On check, on regarde ce qui nous plaît, et maintenant, parmi ce qui nous plaît, l'agence immobilière contacte le propriétaire. L'un dit il n'est pas d'accord, oui c'est bien, c'est bon, c'est beau, oui ils ont l'argent et tout, mais on ne veut pas. Donc ainsi de suite, et voilà, on est tombé sur une autre qui a accepté, sur une autre personne, oui, qui a accepté de nous faire visiter la maison. C'était, ouais, du coup, c'est celle-ci qu'on est directement venu. Regardez, j'étais avec mon ami russe évidemment, ce jour je l'ai appelé et en fait c'était même le dernier jour. Ça c'est bizarre. En fait c'était le dernier jour parce que j'avais mis tous mes effets dans la voiture, dans la malle de la voiture en fait, puisque j'avais pas trop de trucs, juste mes habits, 2 valises en fait. Donc j'avais pas grand chose. J'avais mis tous mes effets dans la voiture. Ce qui fait, quand on se déplaçait, j'ai dit à mon ami russe, je l'ai appelé, on s'est donné rendez-vous quelque part. Je lui ai dit voici l'agence immobilière et depuis on a déjà payé et il ne nous aide pas vraiment, ça n'avance pas. Et aujourd'hui, je lui ai dit carrément que je vis déjà dans la voiture, je ne vis plus au foyer, à l'auberge. Donc du coup, il faudrait que je trouve un espace aujourd'hui. Il m'a dit tu es prêt à payer aujourd'hui? J'ai dit je suis prêt, comme depuis, mais je veux un logement. Et on a commencé à marcher ensemble, c'est-à-dire monter, descendre. Une personne nous dit rendez-vous dans telle heure, mais après, non, on ne peut pas les étrangers, etc. Le problème de la location immobilière en Russie pour les étrangers est vraiment réel. Dans ce jour, on nous a fait dire voici le premier espace qu'on va voir. On voit le propriétaire en face. Oui, on a vu la personne en face avec une autre charge. Cette personne, l'agent immobilier, on a visité l'appart et tout. Ils ont dit ça vous convient? Immédiatement j'ai dit oui, ça nous convient.
Donc, je ne voulais même plus. Déjà que c'est la seule proposition, non. C'était la seule personne qui nous autorise à entrer dans la maison, voir la maison et tourner. Donc, du coup, j'ai dit cash. Ouais, ça nous intéresse. Donc, immédiatement, on a signé ce qu'il fallait signer comme engagement et autres. Et on a pu prendre l'espace. Mais, donc, et peu sont les étrangers qui ont donc accès à la location immobilière comme celle-ci. Donc, c'est une réalité, c'est une grosse réalité et je ne vais pas. Donc, du coup, s'il faudrait que le gouvernement russe nous accompagne, nous aide un peu, ce sera aussi de nous faciliter l'accès à des logements. C'est difficile pour nous les étrangers. Bon. Entre autres, on va parler aussi de l'accès difficile au crédit bancaire. Bien évidemment, quand on accède déjà à l'emploi, parfois on a besoin de crédit, surtout quand on fait aussi de grandes choses. On a besoin parfois besoin de crédit. Par exemple, un Russe lambda, même s'il ne travaille pas, c'est-à-dire quand il dit travaille pas, c'est-à-dire pas dans un gros bureau, quoi. Il peut aller dans n'importe quelle banque et il a un crédit. Certes, le crédit ne sera pas énorme parce que lui, il ne fait pas grand-chose, mais nous, on n'a carrément pas d'accès au crédit. J'ai envie de lancer quelque chose, on n'a pas accès au crédit. Ça, c'est une réalité. On ne nous donne rien, on ne donne pas d'argent, on ne t'aide pas. Dans ce sens-là, la banque ne te connaît pas. La banque ne te connaît pas. Voilà une autre difficulté encore. Ce sera, je parlerai de quoi? Bon, l'abus des autorités. Oui, l'abus d'autorité. L'abus d'autorité, pas des autorités, l'abus d'autorité de certains Russes. Je ne dirais pas que c'est le racisme, non. Là, je m'inscris en faux, carrément. L'abus d'autorité, c'est quoi? C'est lorsque un Russe qui est quelque part, par exemple, se rend compte que vous ne parlez pas peut-être très bien la langue et qu'il se trouve dans une position où il veut peut-être abuser de vous, il abuse de vous. Il abuse de vous, c'est une réalité. Et bon, lorsque ça se passe, si vous avez de la chance, il y a des gens qui vont venir vous défendre, des Russes aussi. S'il y a quelqu'un qui se rend compte de la chose et que bon, ce sont des personnes dynamiques, vaillantes, ces personnes vont venir vous défendre. Sinon, vous allez aussi simplement subir. Bon, il y a l'abus d'autorité, ça existe. Lorsque je venais d'aménager aussi dans cette ville, ce qui s'est passé, c'est que je ne maîtrisais pas encore les règles de parking. Donc, pour une première fois, j'ai garé la voiture dans un espace que j'ai jugé pour approprié pour garer. Et je suis allé à l'école. C'était la période où je remplissais encore les formalités. Je suis allé à l'école pratiquement pour 40 minutes. Quand je suis sorti, j'ai plus vu la voiture. Je me suis posé des questions, mais tiens, c'est où? C'est passé où? Et je me suis mis à paniquer. Je suis rentré à l'école, bien évidemment, puisque je suis étudiant, donc du coup, n'importe quelle difficulté que j'ai, je dois aller à l'école, je dois me retourner à l'école. Alors je suis allé à l'école, expliquer le problème à notre responsable. Notre responsable a appelé, je crois que c'était la police en fait, ils ont appelé un certain nombre de personnes et on leur a dit voilà, il y a plusieurs fourrières ici, donc on ne sait pas exactement où ton véhicule a été amené. Donc j'étais là, j'attendais, plus le temps passait, et davantage ils menaient aussi les investigations et bam, ils ont pu me dire où le véhicule a été emmené, donc que je devrais me rendre à cette adresse, fournir les documents, etc. Alors lorsque je me déplace et je prends et je vais à la destination, à cette fourrière, j'arrive. Déjà comme je vous dis, je ne maîtrise pas très bien la langue, je ne maîtrise pas la langue, je ne connais pas la langue, je parle un peu. Alors j'arrive et je ne sais pas déjà comment ça se passe parce que j'arrive là, il y a plein de personnes. Il y a un grand portail où on fait entrer les véhicules, où les camionnettes défilent en file avec les véhicules les véhicules portés, mal garés, mal stationnés qu'on a portés. Les camions ne font qu'entrer.
Mais là, les gens n'ont pas accès. Donc du coup, il y a des bureaux encore plus devant. Et c'est là où on me dit, il faut aller là-bas. Je vais là-bas, on me demande si j'ai les papiers de la voiture avec moi. J'ai dit non, j'ai laissé dans la voiture. C'est où maintenant on m'autorise à aller dans la voiture, fouiller, prendre les documents et revenir là-bas. Maintenant, lorsque je fais ça, je me rends donc compte, en fait, le jour où je renouvelais, voilà. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que la carte, ils appellent ça carte rose ici, c'est un peu comme la carte grise. Ça joue le rôle de la carte grise du véhicule. Mais ici, c'est chez eux, c'est la carte rose. Donc, la carte rose du véhicule, pour les étrangers, à la durée de vie de votre visa. Donc, ce qui fait que quand vous renouvelez votre visa, vous devez aussi renouveler les papiers de la voiture. En fait, dans la carte rose de la voiture. Donc, la carte rose n'était pas en ma possession. Le jour où j'avais changé la carte rose, la personne avec qui j'étais a mis dans son sac. Donc, du coup, dans ma tête, je savais que je l'avais récupéré un jour. Alors, et maintenant, la période où la voiture est portée, la personne n'est pas sur place, la personne a voyagé et elle, toujours en Russie, mais très loin. Je ne sais donc pas comment faire. J'explique au monsieur, il ne veut pas comprendre. J'explique. Ensuite, il me dit, bon, voilà, j'ai compris. Je lui montre quand même les photos, tout, et il appelle les bureaux qui produisent les cartes roses là. On affirme que oui, c'est son véhicule, donc c'est tout le monde s'en va. Mais là, il ne veut pas. D'autres personnes viennent, des documents montent, on leur remet, moi on ne leur remet pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et aussi, ce que vous devez savoir, c'est que là-bas, c'est facturé par heure. C'est-à-dire, hormis la pénalité du mauvais stationnement que vous devrez payer, vous devrez aussi payer chaque heure que ça passe. C'est-à-dire, 1 heure est facturée. Donc, ce qui fait que si ça fait une journée de 24 heures, on facture les 24 heures. Si c'est 2 jours, on facture les 48 heures. Si c'est 3 jours, on facture les 72. C'est 72, voilà. Donc, c'est ça la réalité. En Russie, il y a parfois l'abus. Donc, et la voiture a fait 3 jours. Et quand j'ai pu retirer la voiture, après avoir payé beaucoup d'argent, c'est parce que ça suce. L'argent que j'ai pas, j'ai même dû prêter à un certain moment. Voilà, je suis rentré chez moi dans mon ancienne ville. Quand je suis revenu, après quelques jours, j'ai trouvé encore un espace et j'ai vraiment regardé le panneau. J'ai vu, ouais, c'était l'endroit car j'ai garé et après, on a encore reporté. Sincèrement, aujourd'hui, j'en ris, mais cette période-là, j'étais vraiment très découragé. À la limite, même, je me suis remis à mes parents. C'est-à-dire, ce sont eux qui m'ont remotivé. Et merci pour eux, s'ils regardent cette vidéo, d'être là pour moi. Je ne dirai pas ça demain. Papa, merci. Merci d'être là pour moi. Maman, merci d'être là pour moi. Parce que, croyez-moi, j'ai voulu rentrer. J'ai voulu rentrer au pays. Parce que c'était 2 jours d'écart. C'est-à-dire, j'ai pu retirer la voiture, par exemple, aujourd'hui. Et 2 jours après, je vais toujours à l'école. Et je trouve un endroit où je pense que j'ai bien garé. Je lis le panneau. Mais je n'avais pas bien garé. En fait, il y avait un autre panneau de l'autre côté de la route. Donc, c'est-à-dire dans l'autre sens. Qui indiquait que en fait, le parking, l'endroit où j'ai stationné, c'était pour les infirmes. Mais comment je pouvais savoir, puisque le panneau qui était juste en face de moi disait que oui, stationné. Mais maintenant, je ne devais pas regarder l'autre côté pour savoir que c'est pour les infirmes ici. Donc, ce sont des réalités. Et une fois de plus, ça a encore été porté. Et quand je suis encore arrivé là-bas, j'ai encore fait face aux mêmes difficultés. C'est-à-dire, eux, ils me reconnaissaient déjà là-bas parce que j'avais déjà marché pendant 3 jours. C'est la 4e journée qu'on m'a remis. Donc, je suis encore arrivé là-bas une fois de plus. Première journée, on ne m'a pas remis. Deuxièmement, on ne m'a pas remis. On m'a demandé, tiens, il y a le papier là, la carte là. Je dis non, je n'ai pas encore. Parce que le temps qu'elle respédie, mon ami respédie la carte, ça devait prendre beaucoup de jours. Donc, premier jour, je viens, on ne donne pas. Deuxième jour, et entre-temps même, c'était une période aussi où j'avais invité des amis ici, des Camerounais avec qui on avait voyagé par là, on devrait se rencontrer ici. Donc il était question comme chacun devait venir son jour, que j'aille chercher chacun à la gare. Il y avait des gars qui sont vraiment éloignés de la maison. Vous imaginez un taxi qui va coûter pratiquement l'équivalent de 10 000 francs CFA. C'est beaucoup. Or, avec la voiture en ta possession, tu y vas facilement. Maintenant, vous arrivez, il y a les bagages, il y a un tas de trucs. Le taxi vous laisse dehors. Oh, il faut entrer dans le portail, etc. Donc, j'ai encore fait face à cet abus d'autorité. Ce sont des choses qui existent. C'est pas tout le monde. Et je sais pas le racisme, non. Non.
Chez les Russes, ce qui est bien, c'est qu'ils sont véridiques, ils sont vrais. Un Russe ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Il ne tourne pas, il frappe cash. S'il ne veut pas discuter avec toi, il te le fait savoir, il ne tourne pas. Quand un Russe t'aime, il est avec toi. Donc voilà pour moi l'ensemble des difficultés que je dirais que les étrangers font face en Russie. Oui, les étrangers font face à ces difficultés-là, comme on l'a dit, la langue, l'accès à des postes stratégiques, l'accès à la location immobilière, l'accès au crédit bancaire et enfin l'abus d'autorité. Oui, moi je trouve que voilà les 5 principales difficultés auxquelles font face les étrangers en Russie. Donc si nous voulons, et je dis encore, je souligne surtout pour l'accès aux activités stratégiques, mes frères africains, on nous a longtemps rabaissés, on nous a longtemps pris pour les derniers de la race humaine. Non, nous ne sommes pas ça. Donc ceux qui viennent étudier et après finissent par abandonner parce qu'ils courent derrière le travail. Vous allez travailler physiquement pendant combien de temps? Le temps passe, on s'épuise. Le temps passe, on va s'épuiser. Et voilà, il faudrait réfléchir autrement, pouvoir impacter notre... en fait, pouvoir prendre de bonnes choses ici et aller chez nous pour que ça puisse aider les autres. L'objectif quand on vient ici, c'est copier ce qu'il y a de bon ici et aller là-bas. Ou bien, même si c'est sur place, mais pouvoir avoir accès à des positions qui puissent donner aussi des faveurs à nos frères. Ce sont des réalités qu'il faudrait que mes frères africains puissent retenir. Plusieurs ici, quand ils arrivent, je suis arrivé, je suis à 1 an. J'ai été en boîte une fois. Et simplement parce que mes amis russes m'ont tiré genre non, on veut aujourd'hui, on a, etc. Beaucoup plongent dans l'alcool. Je ne vais pas dire que c'est à cause de la Russie, non. Ce sont eux-mêmes qui sont responsables de ça. Donc, si on pouvait s'organiser avec des projets vraiment innovateurs, moi je pense, sérieux. Par exemple, actuellement la Russie elle est fermée, vous savez bien, elle est coupée du système SWIFT. Donc financièrement, l'argent n'entre pas, l'argent ne sort pas. L'argent peut entrer, oui, c'est pourquoi même les étudiants là, on vous demande d'avoir un certain minimum, je crois que c'est de 2 000 ou 3 000 $ quand vous venez ici là pour votre propre entretien, en attendant que peut-être les parents trouvent un moyen de vous envoyer l'argent. Mais sinon, par les banques, il n'y a aucune connexion. Donc du coup, moi j'ai par exemple proposé des solutions à un ami et il a évalué la chose. C'est une belle initiative. Bon, mais combien seront prêts à épouser l'idée pour pallier au problème de banque? C'est difficile, là, c'est réel. Pratiquement l'équivalent de 100 000 francs. Si je veux recevoir ici, si on m'envoie 100 000 francs, je vais recevoir pratiquement 60 000, 40 000 de frais d'envoi. Ce sont des réalités. Et c'est toujours des personnes qui ont créé leur réseau pour faire des transferts d'argent. C'est leur réseau et c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien, je ne sais pas de pas chercher l'argent, mais je trouve famille que c'est... Pour nous, on devait créer une communauté soudée, solide, pour pouvoir avoir un peu plus d'impact. C'est un peu ça. Ce sont des réalités. Je pense que là, voilà ce que je trouve comme difficulté pour l'étranger en Russie. Oui, la Russie aussi a ses difficultés. Et ce sont pour moi les plus importantes là-bas. Donc, pour ceux qui ont des questions, n'oubliez pas toujours, vous pourrez les mettre en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions. Pour ceux qui demandent toujours comment me contacter aussi, vous pourrez m'écrire. Bon, pour l'instant, c'est pas encore créé. Parce qu'en fait, on doit d'abord créer. Je travaille avec un responsable marketing
il est en train de proposer comme travail sur une page Facebook. Donc ce sera facile par Facebook d'avoir Messenger et de pouvoir discuter. Et plus tard, dans les discussions, lorsqu'on aura échangé, je pourrai bien évidemment donner mon numéro. Parce que le numéro, vous savez, il est privé. Et chaque fois donné, existe un numéro, ça va être finalement un abus de ma propre part. Je ne vais pas dormir. Voilà, c'est un peu ça. Donc pour toutes vos préoccupations, mettez-les en commentaire, je répondrai. Je vous rassure, je répondrai. On va se dire merci pour votre temps, merci pour votre patience. Surtout, c'est pas parce que je vous ai donné les inconvénients là aussi que ça va vous empêcher de vouloir immigrer pour ici, pour étudier ou pour travailler. Si ça marche, et malgré ces difficultés, je suis là, je travaille, je fréquente, donc ne vous découragez pas. Et le but même de ces chaînes comme ça, de ces vidéos, c'est de vous mettre au courant par ce genre de difficultés, questions que quand vous arrivez, vous sachiez déjà comment les contourner, comment les éviter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et comment, lorsque vous allez vous trouver dans une situation, ce qu'il faudra faire. Voilà, c'est ce que je pense. Par exemple, pour le problème de la voiture, la deuxième fois, c'est l'école. J'ai fait intervenir encore l'école que voilà, ma voiture a encore été portée, voilà. Et on a touché la mairie, on a touché directement la mairie. Ça a été un peu trop long. Donc quand c'est comme ça, il faut demander l'aide d'une personne bien placée qui peut vous aider, vous expliquer le problème simplement et ça va se faire. Donc sur ce, portez-vous bien, chers abonnés. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu ou vous a intéressé, car ça m'encourage, c'est une forme d'interaction. Lorsque je vois vos likes, ça me motive davantage à créer des vidéos et de faire des recherches pour mieux vous informer sur la Russie. Donc c'est ça un peu la réalité. Je vous souhaite de bien vous porter. Ne manquez pas de partager, de vous abonner, surtout c'est important. Et portez-vous bien. Allez, bye.